Aujourd'hui, je suis avec Caroline Mire, psychomotricienne. Vous l'aurez entendu dans un précédent petit post. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour vous parler du groupe thérapeutique, voilà, que nous animons depuis maintenant... C'est la deuxième année. Deuxième année. Donc bonjour Caroline. Bonjour Mélissa. Alors du coup, c'est vrai que ce groupe, il a émané... En fait, il est né en institution. Oui, c'est vrai, il est presque On une l'avait institution. réfléchi. Ouais, il a été réfléchi déjà une institution parce qu'avec Caroline, nous avons travaillé ensemble du coup au sein d'une institution. Nous travaillons déjà avec des jeunes autour des habiletés sociales. Et ensuite, ce groupe-là, finalement, l'idée de ce groupe, c'est décaler sur la pratique en libéral. Donc au départ, en fait, on a commencé il y a 1 an et demi déjà ce groupe, en septembre 2022. Et il y avait des ados. On avait un groupe d'ados. D'ados, fin du collège, lycée. Ouais. Et donc ce groupe a permis de mettre en lien des jeunes qui ne savaient plus trop comment faire. Parce qu'on avait repéré ces besoins-là avec Mélissa. On accueillait l'une et l'autre des jeunes qui étaient vraiment en difficulté pour se mettre en relation avec leur père. Et on était un peu dans le post-Covid aussi, parce qu'on était à ce moment-là où il y avait eu le numérique en lien avec le Covid, le numérique, les écrans, voilà, qui sont quand même des choses... qui sont très répandues chez les ados. On avait eu le masque aussi. Oui. Comment communiquer dans toute cette période post-Covid qui n'a pas été évidente chez les ados. Et c'est vrai qu'on avait fait ce constat-là, de se dire, en fait, les jeunes, ils ont vraiment du mal à rentrer en contact. Et on trouvait, nous, dans nos pratiques différentes, donc moi psychologue et toi psychomotricienne, qu'ils avaient de plus en plus de mal à rentrer en contact entre eux. Voilà, donc ce groupe a commencé... comme ça, avec des objectifs, en tout cas, qui étaient bien clairs. Oui, de pouvoir les mettre, les mettre en lien, savoir quelle posture adopter justement pour rencontrer des nouvelles personnes et puis valoriser ces temps de rencontres, d'échanges. Non pas par l'intermédiaire d'un écran, mais en face à face. Voilà, c'est vrai qu'on avait pour objectif aussi de les valoriser du coup et de prendre aussi conscience de l'image qu'on renvoyait, qu'on percevait, pouvoir échanger sur tous ces paramètres. C'est vrai que quand on communique, on est quand même assailli d'informations sur le plan corporel, sur le plan des expressions, sur le verbal, les intonations. Et tout ça, c'est pas si simple que ça de tout décoder. Il y avait ça aussi, puis il y avait tout ce qui était la gestion émotionnelle, la reconnaissance des émotions, comment gérer certaines émotions, en tout cas qui sont plus ou moins faciles à vivre. Donc c'était vraiment ces objectifs-là qu'on avait sur ce groupe, et puis aussi dans le devenir ado, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, l'image de soi, les futurs adultes qui allaient devenir. Tout à fait. Puis les questions légitimes qu'on se pose à l'adolescence. Complètement. Et d'ailleurs, notre groupe, il s'appelait le 14-18. Le groupe des 14-18. Puis ce groupe, finalement, il a évolué assez rapidement, puisqu'on a eu des demandes, en tout cas, de plus en plus nombreuses, en tout cas, de jeunes collégiens, en tout cas, au départ. Ou encore plus jeunes. Et on a décidé, en tout cas, de pouvoir permettre d'avoir un groupe... avec plus de latitude, d'ouverture au niveau de l'âge. Et c'est un petit peu transformé. Donc c'est vrai que cette année, en tout cas depuis septembre, nous avons plutôt une tranche d'âge, en tout cas entre le 8 ans, 7-8 ans, jusque donc CE2 à peu près, CE2,
jusque Sixième. 6e, 5e en tout cas. Donc un groupe assez transversal au niveau des âges. Donc on est toujours autour de ce qu'on appelle le grand thème en tout cas des habiletés sociales. Là ciblé surtout donc sur des primaires, mais aussi tout ce qui est passage au collège en fait. Ça a été des sujets. De se préparer. Mais ça, c'est un point commun avec le groupe de l'année dernière où les troisièmes étaient un petit peu préparés par les lycéens au passage en seconde. C'est vrai que ce sont des groupes où on demande quand même un effort d'écoute. On demande une posture bienveillante aussi. Et après, on a besoin au début de poser ce cadre-là, mais finalement, ça vient naturellement. Et c'est vrai que ces jeunes-là qui arrivent en souffrant un petit peu de ne pas être acceptés dans un groupe, ne pas avoir de copains. Ne pas avoir de copains. Ne pas comprendre pourquoi, c'est vrai que ça leur permet de vraiment bien avancer et d'évoluer de manière très positive. Et c'est vrai que le point commun, je pense, entre par rapport aux enfants qu'on accueille, c'est cette difficulté soit de gestion émotionnelle très importante en tout cas, et surtout de rapport à l'autre, en tout cas des difficultés d'ajustement. Et c'est vrai qu'on a pu accueillir des enfants qui ont différents types en fait de problématiques, mais la problématique qui les rassemble, c'est vraiment celle-ci, en fait, le rapport à l'autre et comment on met le curseur pour pouvoir s'ajuster au mieux, en tout cas, et pouvoir avoir des copains et pouvoir s'intégrer au sein d'un groupe, qu'il soit scolaire, qu'il soit sportif, de loisirs, etc. Trouver la juste place, c'est-à-dire en prendre assez, mais pas trop. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, tout ça. C'est pas évident, oui. Donc on a un fonctionnement en tout cas où c'est un groupe qui est fermé dans le sens où on travaille par session. Donc ça veut dire qu'on travaille par exemple la session de janvier a commencé après les vacances scolaires du coup de décembre et on saute toujours une vacance et on va jusqu'aux vacances de Pâques et à Pâques on fait un point avec les enfants, les parents pour savoir en fait est-ce que l'enfant dit au revoir au groupe, est-ce qu'il veut continuer, enfin on fait un bilan en tout cas global pour ajuster un petit peu la prise en charge en tout cas. Donc c'est finalement de vacances à vacances, on fait un groupe, donc c'est le mardi. Donc, mardi sur deux, de 18h30 à 19h30. Au sein, du coup là c'est mon cabinet qui est à Perpignan, du coup rue Pinel, 6 rue Pinel, qui est juste derrière le Auchan en Perpignan. Caroline me rejoint du coup un mardi sur deux. Du coup de vacances en vacances finalement, ça nous fait une session à peu près de 6, à peu près, c'est ça 6-7 groupes à peu près. À peu près 6 semaines entre et après effectivement on réévalue. Pour voir si on poursuit ou pas pour chaque enfant. Donc là, c'est qu'il nous reste peut-être quelques places, peut-être encore, pour peut-être d'autres sessions. Donc au niveau de la tranche d'âge, effectivement, donc ça serait 7-8 ans jusqu'à 12 ans, 11-12 ans, voilà, avec des enfants qui ont des difficultés d'ajustement, en tout cas, à l'autre en tout cas. Alors s'il y a des questions, vous pouvez contacter Caroline Mire, je vous mettrai ses coordonnées dans le post. Sinon, vous pouvez aussi me contacter, on répondra avec grand plaisir. Si vous laissez un message. Si vous laissez un message, en tout cas, sinon on ne répond pas. C'est la règle. Merci pour votre écoute en tout cas. Et au revoir. Merci. Caroline. Au revoir Mélissa. Merci à tous.